Allez, je vais y aller. Tu y vas? Bon, bah, d'accord. Bah, oh, Ça sera pas la mais même. voilà, mais il y aura deux réponses forcément. C'est un truc. Bizarrement, je vais pas prendre une BD française ou une BD d'enfance, mais je vais prendre Peanuts de Schultz, parce que c'était le moment où j'habitais aux États-Unis, je commençais à habiter aux États-Unis. Je croyais que je connaissais bien les États-Unis, puis j'ai vu que ce n'était pas du tout le cas, et que notamment la vie familiale américaine, c'était un grand mystère pour moi. Et Snoopy, Peanuts et compagnie, c'était un manuel d'explication de la civilisation américaine. Et je me suis enthousiasmé pour tous les petits personnages, tous les petits bonshommes qui sont là-dedans, et en particulier pour Linus, qui est une espèce de graine d'intellectuel assez tourmentée, et dans lequel je me suis reconnu avec cette couverture, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça a quand même influencé ma vie, puisque ça a été le premier pseudonyme que j'ai pris pour faire de la bande dessinée. Et j'ai signé Linus pendant quelques années. Voilà, il y a au moins un personnage de BD qui a changé quelque chose dans ma vie. Ouais, non, ben justement, moi je vais faire alors là du rétro, parce que j'ai toujours aimé les bandes dessinées euh, très petit. Et mon grand frère achetait Hockey Magazine, qui était un. Bah oui, bon, je parle de 1946-47, hein. Alors évidemment, et moi j'avais 7 ans, et lui en avait 15. Donc il a acheté ça et il le lisait le matin très tôt. Et après il le glissait sous la porte de l'appartement pour que je puisse la voir. Et c'était le jeudi où il n'y avait pas école. Et donc je pouvais lire Hockey Magazine. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y avait les premières histoires d'Albert Uderzo qui signait Al Uderzo et l'histoire de Harris Buck qui était une espèce, je dirais presque de heroic fantasy à la sauce très dessin animé, mais déjà avec tous les tics et les talents et les qualités de Uderzo qu'on trouvait en 1947-48. Voilà. Et quand je pense qu'il dit que c'est moi qui m'empare du micro pour des phrases qu'on finisse par